Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va apprendre en fait à encaisser des paiements sans WooCommerce et donc sans toute l'usine à gaz un peu qu'est WooCommerce, c'est-à-dire avec un système de produits, avec une page boutique, tout ça. Pourquoi? Parce que concrètement sur Internet, on veut pouvoir encaisser des paiements de plein de façons différentes et pas seulement en étant une boutique e-commerce, un site marchand. Des fois, encaisser des paiements, ça peut être simplement pour un indépendant. Comme par exemple, je vais vous montrer un exemple, on a réalisé ça il n'y a pas très longtemps. Pour de la rédaction, si vous êtes freelance et que vous voulez faire de la rédaction, et si vous n'y avez pas pensé, vous allez voir dans cette vidéo que c'est assez simple d'avoir votre propre site pour encaisser des paiements en tant que rédacteur, et peut-être que vous allez vouloir vous lancer la semaine prochaine en tant que rédacteur web. Puis finalement, si vous êtes coach, consultant, si vous êtes peut-être même, je sais pas, masseur ou plein d'autres métiers d'activité par rapport à un auto-entrepreneur finalement, vous pouvez encaisser des paiements très simplement sur votre site avec une extension. En tout cas, moi je vous en présente une et c'est en général une famille d'extensions qu'on va appeler des extensions de formulaire. Et restez bien avec moi parce que c'est vrai que quand je dis extension de formulaire, c'est pas hyper sexy, on pense qu'on va un peu s'ennuyer. En fait, concrètement, un formulaire, juste pour rappeler, qu'est-ce que c'est un formulaire? C'est finalement un élément qui permet de l'interaction entre vos visiteurs, les internautes, et vous et votre site. Du coup, c'est un élément crucial qui rend votre site dynamique. Quand on interagit avec un site, généralement, c'est via un formulaire. Si on a un bon de commande du coup sur la page de commande sur WordPress, WooCommerce ou n'importe quel CMS e-commerce, c'est bien un formulaire en fait quand on remplit un bon de commande. Quand on se connecte au site, si on a un espace membre ou un compte client, c'est un formulaire. Quand on prend contact avec la personne du site, c'est un formulaire. Et puis finalement, en fait, c'est tout le temps des formulaires. Des formulaires, il y en a partout. C'est un peu un élément fondamental aussi d'un site web dynamique et pas statique. Par statique, on entend un site web juste vitrine, un site avec des pages, on n'interagit pas spécialement dessus. Encore que, du coup, il y a souvent un formulaire de contact. Mais en tout cas, c'est une pièce maîtresse, une pièce très importante. Et en fait, cette grande famille de plugins sur WordPress que sont les plugins de formulaire peuvent généralement, en fait, sur les plugins spécialisés donc de formulaire, intégrer des méthodes de paiement et en fait encaisser des paiements sans WooCommerce. Et c'est généralement beaucoup plus simple pour encaisser des paiements. Donc, par exemple, moi je vais vous montrer là l'exemple sur ce site-là, donc rachelredaction.fr. Qu'est-ce que c'est? Rachel, c'est ma compagne du coup, donc elle fait de la rédaction. J'en profite pour placer ses services rapidement dans cette vidéo. Si vous êtes e-commerçant, n'hésitez pas à faire appel à ses services. Elle est spécialisée dans la rédaction, elle fait ça très bien. Elle a une utilisation ni trop ni pas assez des émoticônes, enfin c'est franchement top. Elle a fait pas mal de fiches produits, notamment sur nomadbarista.com. J'ai parlé déjà de cette boutique plusieurs fois. Si vous êtes donc du coup e-commerçant et que vous voulez rédiger des fiches produits, même si elle fait également des articles, et certains de ces articles d'ailleurs sont très bien positionnés, parfois en première place de requêtes qui sont si ce n'est concurrentielles en tout cas avec de gros volumes de recherche, donc vraiment elle bosse bien. N'hésitez pas à faire appel à ces services, vous allez sur rachelredaction.fr, c'est le site sur lequel je vais vous faire la démonstration dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait pour Rachel, donc du coup en tant que rédactrice web? Eh bien si on clique sur l'un de ces services, en fait quand on descend, on va avoir un formulaire. On va avoir un formulaire, en fait il y a un formulaire différent pour les trois services. Et à chaque fois, ça lui permet d'encaisser des paiements assez simplement. Là, par exemple, je vais sélectionner une fiche standard 20 € et hop, d'un seul coup, là, j'ai ce menu qui apparaît. Donc ça, c'est Rachel qui a fait ça de son côté. J'avais oublié que c'était fait comme ça. C'est de la logique conditionnelle. Je vous apprends à faire ça en fin de vidéo. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et ça permet de faire apparaître donc ce menu. Et là, je peux sélectionner, par exemple, 11 fiches pour 220 € et hop, commander maintenant. Et du coup, on peut soit payer par carte, donc Stripe, que vous connaissez déjà sûrement, sinon par PayPal. Par PayPal, ça permet aussi le paiement par carte de toute façon. Donc voilà, là, je peux aller sur un autre service. Et pareil, on aura disposé en bas un formulaire qui permet assez simplement d'encaisser. Voilà, je peux prendre par exemple 1000 mots pour 50 €. Je peux également préciser ça, quelques informations complémentaires. D'ailleurs, il faudrait peut-être changer cette couleur verte odieuse. Mais en tout cas, voilà, on peut disposer des formulaires et encaisser des paiements, quelle que soit votre activité. Ça peut être super pratique. C'est bon à savoir quand même, surtout si vous êtes freelance WordPress, que vous avez l'habitude de travailler sur WordPress. Ne pensez surtout pas à WooCommerce tout le temps. Il ne faut pas que WooCommerce soit un réflexe. WooCommerce, c'est lourd, ça ralentit un site inévitablement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un site rapide avec WooCommerce. Ça veut juste dire que dans plein d'autres cas, on peut vouloir utiliser d'autres plugins de formulaire. Moi, dans cette vidéo, vous aurez un lien sous la description qui est un lien affilié. Merci d'avance du coup si vous passez par ce lien. C'est le plugin Fluent Form et j'ai même pas pris la peine de l'ouvrir du coup dans un onglet.
Voilà, Fluent Form. Donc, on va apprendre à l'utiliser ensemble, hein, concrètement, en version pro, puisque du coup, on veut pouvoir encaisser des paiements. Donc, concrètement, quand on veut pouvoir encaisser des paiements avec notre petit formulaire disposé sur le site, il faut la version pro du plugin. Donc, du coup, là, je vous ai montré rapidement, c'est en fait, quand je vous dis une grande famille de plugins WordPress, il y en a qui sont très connus, Gravity Form par exemple, c'est très très connu, ou encore WP Forms, qui sont tous autant de solutions pour faire pour encaisser des paiements en fait, avec un formulaire comme on va apprendre à le faire ici. Moi, Fluent Form, je le trouve très agréable à utiliser, il est top, j'ai appris à bosser avec maintenant, donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et le prix, je vous montre rapidement le prix quand même, by Pro. Le prix c'est Single Site License, vous avez 59 $. Et toujours très très intéressant quand vous êtes freelance ou une agence et que vous bossez sur WordPress, vous avez des licences lifetime si vous voulez. Donc vous payez une fois à vie et on n'en parle plus. Vous connaissez très bien de toute façon le fonctionnement. 250 $, ce qui n'est pas forcément excessif hein, du coup, parce qu'en général vous bossez sur un site, vous allez faire payer, je sais pas, peut-être une fourchette de 2 à 3 000 € par exemple, pour passer quelques semaines à travailler sur un site en profondeur. Vous pouvez largement prendre une licence lifetime du coup sur Fluent Form Pro. Voilà, donc du coup 59 $, c'est en dollars, donc en euros ce sera un tout petit peu moins cher. Je vous laisse faire la conversion au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis nous, on ferme tout ça. Vous pouvez donc passer par le lien directement sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller directement sur Fluent Forms, prendre la licence pro ou sinon vous suivez juste la vidéo pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. On va se rendre dans le tableau de bord de WordPress et on va installer et activer Fluent Form. Je vous laisse faire ça, je pense que vous avez l'habitude. Dans les extensions, vous allez sur Ajouter, téléverser une extension, etc. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à l'aise sur WordPress de manière générale, si vous voulez vous former à WordPress avec moi, n'hésitez pas, vous avez des liens en description également. Plein de liens en description, décidément. Et puis Fluent Forms Pro, du coup, juste ici, vous allez avoir le menu qui apparaît. Et voilà comment ça fonctionne. Donc là, on a créé, nous, 3 formulaires pour les 3 services. Et à chaque fois, chaque formulaire, vous pouvez le disposer où vous voulez. Sur une page classique WordPress ou dans un constructeur de page, Elementor, Brizy, Divi, etc. avec le petit code court qui se trouve juste ici. On va faire une démonstration, donc on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, je vous montre, on va aller dans les settings ensemble. On va dans les réglages et vous retrouverez donc le menu qui est là, c'est également le menu qui se trouve juste ici. Nous, on va aller directement dans le menu pour les paiements, donc Payment Settings juste ici, parce qu'on a besoin justement de paramétrer pour les paiements. Donc, vous cochez la case Enable Payment Module, Business Name, Business Address, je vous laisse remplir tout ça. Effectivement, nous pour le moment on est à Nantes. Si jamais il y a quelqu'un à Nantes d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à me faire signe, à me contacter avec plaisir pour prendre un verre ou quoi que ce soit. Business Logo, mettez votre petit logo euro. Évidemment, vous êtes en euros, on place le signe à droite avec espace si vous voulez, juste ici, right space. Ça permet vraiment le bon formatage au niveau du formatage du coup de la devise. Donc ensuite, on est bon, vous cliquez sur Save Settings si vous faites des modifications justement. On va ensuite dans les 2 onglets, donc Stripe et PayPal. Donc vous activez Stripe, vous activez PayPal. Stripe donc pour le paiement par carte. On coche, ensuite on active principalement le Live Mode si vous voulez le mode test. N'hésitez pas, hein, vous pouvez. Voilà, dans ce cas, il faudra du coup aller chercher également les clés pour le mode test. Donc les clés, c'est quoi? Vous avez juste à suivre le petit lien qui se trouve juste ici. Et ensuite, il vous emmène au bon endroit. Vous allez pouvoir récupérer les clés. Donc il vous faut un compte Stripe, bien sûr. Un compte Stripe, j'en ai parlé plein de fois. Et d'ailleurs, c'est très courant. Je pense que la plupart d'entre vous sont familiers de Stripe. Donc vous ouvrez un compte Stripe, vous allez chercher les clés. Vous les copiez-coller juste ici. Clé publique, clé secrète. Donc test live, hein, vous avez les deux juste ici. Vous faites save bien sûr, vous activez donc Stripe comme ça. Vous activez PayPal, c'est encore plus simple pour PayPal. Voilà, si vous n'êtes pas familier de cet univers, cet écosystème pour les passerelles de paiement, PayPal est très simple à prendre en main. Concrètement, vous ouvrez le compte PayPal Pro et vous renseignez votre adresse email ici. Et voilà, et du coup PayPal sera activé. On fait Save PayPal Settings. Vous avez également le Test Payment Settings. Globalement, si vous voulez, vous cochez la case. Donc si vous vraiment voulez tester au formulaire en mode test, hein, du coup, n'hésitez pas. Donc moi, je ne coche pas cette case-là. On peut directement se rendre en fait dans les formulaires. Tous les formulaires juste ici. Et on va créer un formulaire. Donc plutôt que de vous montrer comment ont été créés ceux-là, je vais juste faire Add New Form. Et là, vous voyez, je vous ai expliqué que le formulaire, c'est un peu l'alpha et l'oméga pour les sites web finalement, quelque part, hein, sur Internet. Bah, effectivement, vous vous rendez compte que si on scrolle un peu vers le bas, vous avez plein de styles de formulaires différents, avec des choses auxquelles j'imagine vous n'avez même pas pensé. Donc, par exemple, il y a des sondages un peu
Paul, je ne sais plus comment on traduit en français, je crois que c'est sondage. Là, des formulaires pour les donations. Donc là, je vois donation, charité, volontariat, bug report si vous êtes un SaaS. Un formulaire, j'imagine, avec les champs qui sont déjà nickel et qui sont déjà pré-faits. Le formulaire est déjà pré-construit pour vous, typiquement pour ce genre de besoin. En gros, c'est ça que ça veut dire. Parce que sinon, à tout moment, de toute façon, vous pouvez cliquer sur Create Form juste ici et partir d'une page blanche finalement et créer votre formulaire. C'est juste que là, ils vous font gagner du temps et ils vous montrent plein d'idées de formulaires que vous pouvez construire en fonction de vos besoins. Job listing, si jamais vous postulez pour un job, vous pouvez faire n'importe quoi avec ça hein, concrètement. Donc nous, on va faire simple. Vous pouvez cliquer sur New Blank Form juste ici. Nous, on va faire Product Form là. Product Form, c'est nickel. Create Form. Et là, il va me proposer un éditeur comme ça. Donc regardez, moi je vais cliquer en haut à droite, comme ça je vais être en plein écran. C'est encore mieux. Et donc, là j'imagine que j'ai voilà, le nom du formulaire. Donc, hop, formulaire de test pour moi, du coup, rename, voilà. Donc ensuite, on a tout le formulaire, très très simple. Là, on est sur du glisser-déposer. Je peux prendre un formulaire, je peux le glisser en haut, en bas, etc. Je peux dupliquer, je peux cliquer sur le petit crayon pour modifier le formulaire et plein d'infos par rapport au formulaire. Et sinon, j'ai la petite corbeille. Donc vous n'aurez pas ce petit symbole qu'on voit un peu partout, qui est une extension Chrome qui fait ça chez moi. Donc voilà. Quand vous cliquez sur un bloc, on va appeler ça un bloc entre nous, juste ici, j'ai un bloc avec les champs, nom, prénom, tout ça. Donc là, regardez, je peux par exemple décocher si j'ai pas besoin du prénom. En l'occurrence, j'en ai besoin. Et j'ai également le middle name, donc je sais plus si c'est surnom ou c'est deuxième, troisième prénom, je crois en général middle name. Donc on laisse ça comme ça. Vous avez plein de petites options par rapport au placement, tout ça. Je vais garder cette vidéo relativement courte et dense, donc moi j'avance vite et bien. Et je vous laisse découvrir, jouer un peu avec tous les paramètres si vous voulez. En tout cas, vous pouvez cliquer sur un bloc et changer. Donc là, en l'occurrence, email, on serait bon, mais on va dire que par exemple, email adresse, placeholder, donc juste à l'intérieur, le petit label, je vais le changer. Je vais écrire en français, évidemment. Adresse email, et souvent on met les 3 petits points par exemple, pour que ce soit clair comme ça. Voilà. Requis, oui ou non. Si c'est non, regardez bien juste ici. Le petit astérix va disparaître. Hein. Voilà. Le champ n'est pas requis, tout simplement. Là, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire si jamais la personne essaye de cliquer sur le bouton du coup par rapport au formulaire, mais il manque un champ qui est obligatoire, il y a le petit message qui va apparaître. Donc là, en l'occurrence, pareil, on aurait tendance à le traduire en français, hein, j'imagine. Après, vous n'êtes pas obligé de tout faire nickel, traduire en français, tout ça, c'est pas forcément très important au début pour aller vite, ça dépend de votre projet, mais en tout cas, vous pouvez traduire ça ici. Donc on traduit tout. Et vous avez dans Advanced à chaque fois donc le petit panel. Juste ici, quand je clique sur un bloc, en fait, j'ai toujours le menu Input Customization. Donc en gros, personnalisation du champ, juste ici. Et donc j'ai tout ce que je vous ai montré là, plus donc le menu là, juste ici, email adresse en l'occurrence, plus le menu avancé en dessous. Et donc vous avez des choses qui sont un peu plus spécifiques à des développeurs, des gens qui connaissent au moins du CSS, etc. Par contre, il y a un petit menu qui nous intéressera, que je vous montre à la fin. Logique conditionnelle, oui, non. Donc je vous montre ça à la fin, ça va être très intéressant, vous allez voir. Là, pareil, je peux cliquer là-dessus, shipping address. J'ai plein d'options. Je peux décocher quelque chose dont je n'ai pas besoin. Et je peux dérouler n'importe lequel de ces sous-éléments et ensuite, une fois que je le déroule, je peux modifier ce qui est écrit, requis oui, non, etc. Il y a également help message, donc si jamais les gens ont besoin d'aide, il y a une petite info bulle, les gens peuvent éventuellement passer leur souris en fait dessus et il y aura un petit message d'aide qui apparaît, donc la plupart du temps vous n'en avez pas besoin, sinon non c'est pas, oui voilà c'est ça, donc ok, donc nickel, voilà. Si on descend rapidement, on voit ensuite qu'il y a la possibilité de sélectionner un produit par exemple. Donc au niveau des produits, comment ça se passe? Là, vous avez en fait un élément qui s'appelle donc Payment Field. Là, cet élément, vous le retrouvez dans Input Fields comme tous les autres éléments ici. Globalement, en fait, vous pouvez prendre dans le menu Input Field. À chaque fois, on est dans ce menu-là pour personnaliser ce qu'on a sélectionné. Mais si vous passez ici dans Input Fields, vous pouvez prendre n'importe quel élément, champ en l'occurrence, Fields, et le glisser-déposer dans votre formulaire et construire votre formulaire comme ça. Je peux prendre n'importe quoi et le glisser-déposer. Là, par exemple, j'ai date. C'est pour sélectionner vraiment une date, un jour, une date, tout ça. Donc, vous pouvez prendre plein d'éléments différents. Il y en a qui sont particulièrement originaux, on va dire ça comme ça. Vous voyez un petit peu, hein, ça vous donne sans doute plein d'idées de voir certains des éléments qu'on a à notre disposition ici. Donc, si je reviens rapidement sur lui maintenant, on va avoir plusieurs façons de sélectionner un produit.
Donc là, juste ici, single item par exemple, là on n'a pas le choix. On va rentrer un prix et voilà en fait. Donc le prix, je le rentre juste ici, hein. Donc vous voyez, c'est écrit payment amount. Donc je peux mettre 20 euros par exemple, 20 dollars. Amount label, je vais le traduire, prix. Voilà, juste écrit prix. Alors vous écrivez ce que vous voulez bien sûr, requis évidemment. Donc voilà. Donc c'est juste, vous vendez un seul service, un seul produit, c'est 20 euros, point barre. Sinon, le bouton radio. Donc là, le bouton radio, il va falloir choisir en fait. Enfin, la personne va choisir. Alors en l'occurrence, je ne peux pas cliquer évidemment. La personne va pouvoir choisir l'élément qu'elle veut. Vous pouvez les organiser dans l'ordre que vous voulez. Juste à droite, vous remplissez en fait la valeur du produit ou du service. Donc 10, 19, 29 par exemple. Et à gauche, vous mettez le label, c'est ce que la personne va voir là où elle va cliquer. Vous voyez que regardez juste ici, c'est marqué. Donc nous, on ne veut pas en dollars, hein. Nous, on serait en euros typiquement ici. Vous voyez, à chaque fois, on a écrit ici. Pourquoi on a écrit 10 euros? C'est que du coup, si vous mettez juste le 10 là, la personne ne va pas voir directement la valeur du produit qu'elle a sélectionné. Il faut l'écrire vraiment là où on sélectionne. Vous voyez, là, on a vraiment écrit 10 euros. Et comme ça, elle va vraiment voir que ce qu'elle a sélectionné, ça vaut 10 euros. Parce que ça, c'est invisible en fait pour les yeux de l'utilisateur, la personne qui sélectionne le champ. Donc voilà, petit détail, même si là en l'occurrence ce sera visible ici, pour une raison toute bête, c'est qu'ils ont utilisé un petit bout de code juste ici, payment total, qui permet d'aller chercher dynamiquement la valeur justement du panier ou de ce que la personne a sélectionné. Mais je veux dire, sinon vous auriez tout à fait pu mettre un bouton normal, on enlève ça. Si j'enlève ça, donc là il y a juste le bouton acheter, et du coup qu'elle sélectionne un produit, mais que du coup quand elle sélectionne un produit, on ne met pas ça. Du coup, la personne sélectionne, mais à aucun endroit dans le formulaire, c'est écrit la valeur de ce qu'elle a sélectionné pour payer. Donc, elle le verra qu'à l'étape d'après, quand elle passera sur un bulletin, un bon de commande Stripe ou PayPal. Et sinon, elle ne le verrait pas avant. Donc, ce sera un peu problématique, hein, en quelque sorte. Donc, voilà, ces petits détails. Moi, en l'occurrence, hop, je vais revenir sur le bouton. Puis, j'avais coupé, en fait. Je vais remettre ça, parce que je trouve ça assez pratique. Je vous invite à le laisser, parce que je trouve que c'est plutôt malin de laisser ça et d'avoir le prix qui change automatiquement dans le bouton. Je trouve ça assez cool. Donc, on revient ici, voilà. Sinon, à part un bouton radio, vous avez un bouton, les cases à cocher, les checkbox. Donc là, ça veut dire que, contrairement au bouton radio, ils peuvent sélectionner plusieurs services. Ils peuvent en sélectionner plusieurs. Ou alors Select Field, et là, donc, ils vont cliquer là-dessus. Ils vont avoir un grand menu où vous pouvez pouvoir sélectionner ce qu'ils veulent. Et vous pouvez également ajouter des photos par rapport à votre service. Là, regardez, j'ai coché la case photo. Vous pouvez aller chercher des photos maintenant par rapport à vos différents services. Voilà, moi ça ne me concerne pas ici, vous pouvez le faire, hein, pour n'importe quel type de sélection de champ, de sélecteur, pardon. Voilà, donc du coup vous pouvez paramétrer votre produit comme ça. Juste derrière, il va falloir choisir une méthode de paiement. Ici, donc, vous n'êtes pas obligé de tous les laisser, vous laissez ce que vous voulez. Ça peut être que PayPal, que Stripe ou les deux. S'il n'y en a qu'un seul des deux dans vos paramètres dans Fluent Form, du coup, vous n'aurez pas la possibilité, vous n'aurez juste pas, enfin, ça ne va pas apparaître en fait, puisque c'est normal, la personne n'a pas le choix. Ce champ-là, il va apparaître que si vraiment il y a un choix à faire, hein, en fait, concrètement. Voilà, donc à chaque fois, c'est toujours pareil, hein, vous pouvez dérouler ça, changer ce qui est écrit, le label, en l'occurrence, il faudrait l'écrire en français. Et Advanced Option, il y a toujours la fameuse logique conditionnelle qu'on voit un petit peu après. Donc, ensuite, juste ici, je ne sais pas ce que c'est. Ok, c'est juste un peu de custom HTML. Moi, je vais le supprimer. Hop, on supprime ça, on s'en fiche. Et puis là, on veut nom, prénom, email. Juste ici, shipping address. C'est juste l'adresse de facturation. Donc, il faut juste renommer ça. Nous, on vous dirait juste adresse de facturation ici. Et puis, on garde toutes ces informations-là. Je pense que la plupart d'entre vous ont besoin de l'adresse de facturation. Ensuite, la personne choisit un produit. Vous pouvez vous inspirer de ce qui a déjà été fait sur rachelredaction.fr, hein, et la méthode, le mode de paiement. Et on est bon. Et ensuite, on fait Save Form. Et c'est sauvegardé. On va pouvoir récupérer ce code court juste ici. J'ai juste cliqué dessus, vous avez vu, et j'ai récupéré le code. Et je peux le mettre n'importe où sur mon site. Et pour chaque formulaire, je vais toujours avoir un onglet également ici, Settings and Integration. Donc là, j'étais dans l'éditeur. Hop, je vais sortir du mode plein écran. Et là, je peux aller dans Settings et Intégration. Et à chaque fois, j'ai quelques paramètres, notamment par rapport au merci, on a bien reçu votre commande. Vous pouvez régler, par exemple, là, on reste sur la même page, on affiche un petit message tout simple pour dire après, on a bien reçu votre paiement. Donc là, vous laissez ce petit bout de code-là qui va afficher automatiquement le reçu avec le montant du paiement, etc. Mais plus simplement, plus généralement, si vous voulez après que quelqu'un vous ait payé via ce formulaire, vous pouvez rediriger vers une page, là, to a page.
et vous redirigez, vous créez une page dans vos pages, et puis vous redirigez vers une page de remerciement par exemple. Voilà. Et puis pour le formulaire, généralement, vous pouvez par exemple faire attention juste ici dans Payment Settings, à avoir non pas être en dollars ici, mais à bien être en euros, c'est important. Voilà, petit détail, bien être en euros, et puis on est bon quoi. La transaction type, pardon. Pourriez switcher en donation juste ici si jamais vous étiez en train de créer un formulaire de donation, même si c'est pas du tout ce que je vous montre en fait dans ce tutoriel. Donc on fait juste Save Settings, on reste comme on est là. Vous avez pas mal de menus, vous avez également un menu avec des intégrations via des CRM, via votre autorépondeur préféré, etc., etc. Et nous, ce qu'on va faire simplement, c'est que je vais revenir à la racine. Là, j'ai tous mes formulaires. Ce formulaire-là, donc je le recopie pour être sûr. Puis je peux mettre sur une page. Donc je vais aller sur les pages. Je vais vite fait créer une page ici. Ça marche pareil pour Elementor. Vous êtes dans Elementor, vous copiez-collez le code court où vous voulez. Ça marchera tout pareil. Je le colle ici. Je fais publier directement. On regarde la page. Et j'ai mon formulaire, donc là il est en pleine largeur, donc après si vous êtes dans Elementor typiquement vous allez redimensionner un peu le formulaire, même là on peut le redimensionner concrètement si on sait se servir de Gutenberg un petit peu, mais j'ai mon formulaire, je sélectionne mon produit, vous voyez là du coup c'est bien écrit, du coup même le prix dynamiquement dans le bouton, ce qui est assez sympa, voilà, et du coup concrètement par exemple pour Stripe, une fois que je clique sur Purchase, forcément du coup il veut que je remplisse, alors je vais remplir rapidement. Voilà, donc j'ai fait n'importe quoi. Normalement, c'est les seuls champs qui étaient obligatoires vu les petits astérix. On y go pour Chase. Et là, je suis du coup redirigé sur le fameux bon de commande, le légendaire bon de commande classique Stripe pour payer. Et puis une fois que j'aurai payé, je serai redirigé soit sur une petite page toute simple sur fond blanc avec le petit message qu'on a vu juste avant. Donc merci pour votre commande, le petit reçu. Ou vous redirigez vers une page de remerciement. Vous faites tout comme vous voulez. Tout simplement. Puis c'est à peu près le même combat pour PayPal, c'est aussi simple. Donc, dernière chose qu'on regarde ensemble par rapport au formulaire pour prendre des paiements. Juste ici, si on va dans tous les formulaires, on va revenir dans notre formulaire. Vous allez avoir différents menus. Vous allez pouvoir observer tous vos paiements, tous vos entrées. Donc, un try, c'est pas forcément des paiements. Du coup, c'est les gens qui passent via vos formulaires et qui obtiennent d'une façon ou d'une autre, même si c'est un formulaire de contact. Et puis là, Edit, rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inventer un champ. On va inventer une case à cocher. Donc, hop, là rapidement, je vais aller chercher checkbox. Voilà. Là-dedans, je vais supprimer toutes les checkbox. Je vais en laisser une seule. Si je coche cette case, voilà. Requis, oui, alors peu importe. Checkbox field. On va l'appeler tour de magie. Si je coche cette case, on va activer la logique conditionnelle. Alors, non, c'est après la logique conditionnelle qu'on veut. Donc, du coup, on va juste en dessous, on va faire un petit plus à nouveau. Et on va faire, je ne sais pas ce qu'on va mettre en fait. Qu'est-ce qu'on met? Simple text. Allez, hop, comme ça. Je vais apparaître comme par magie. Donc on va faire un exemple de logique conditionnelle et le but du jeu là c'est d'ouvrir vos chakras si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des plugins de formulaire et de vous montrer que vous pouvez imaginer pas mal de choses plus ou moins complexes grâce à la logique conditionnelle, c'est-à-dire quand on a tel truc sélectionné à tel endroit du formulaire, il y a tel champ qui apparaît, etc. Et avoir vraiment un formulaire sur mesure comme ça qui peut être super intéressant. Je vais apparaître comme par magie. Ok, donc simple text, on laisse ça comme ça. Là on va dans Advanced Option. Logique conditionnelle, oui. Et on veut que ce champ apparaisse uniquement si cette case est cochée. Donc, any tour de magie, juste ici. Select equal si je coche cette case. Voilà. Donc, on lui a dit si jamais, si je coche cette case est cochée, c'est-à-dire si tour de magie égale ça. Donc, pour que ce soit égal à ça, ça veut dire que c'est juste du oui ou non. En fait, c'est du 1 ou 0, 0 ou 1. Donc là, si c'est coché, et bien du coup je vais apparaître. Donc on va faire un test. On va aller dans notre page. On retourne rapidement dans cette page qu'on a inventée. Et là, si je coche cette case,
je vais apparaître comme par magie. Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de logique conditionnelle. Vous pouvez faire apparaître des pans entiers de votre formulaire basés sur une option précise. Vous pouvez faire des trucs beaucoup plus fins. Vous pouvez faire des espèces de champs de sélecteurs où de telle valeur à telle valeur, va y avoir tel nombre de champs qui va apparaître, etc. Faites ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle de la logique conditionnelle quand on bosse avec les formulaires. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir des choses, vous avoir appris des choses dans cette vidéo, vous avoir fait découvrir Fluent Form et puis j'espère que ça vous donne envie d'apprendre à vous servir de ce genre de plugin de formulaire et peut-être même de tout de suite en installer un sur votre site pour commencer à encaisser vos paiements, quelle que soit votre activité du coup, mais un truc vous voyez beaucoup plus simple que WooCommerce. Donc encore une fois, si jamais vous avez besoin aussi des services de Rachel, n'hésitez pas. Pour de la rédaction web. Si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress avec moi, vous avez des liens en description pour vous former sur WordPress. Si vous avez un site e-commerce, si vous voulez créer de la vente de formation mais 100% WordPress avec un espace membre, des choses plus ou moins complexes. Là, je suis en train de sortir, mercredi va sortir une nouvelle formation dans WordPress Masterclass dédiée au site de réservation pour tout ce qui est salle de sport, salon de coiffure, prestataire, des thérapeutes par exemple, une clinique, conseiller juridique, n'importe quoi, tout ce que vous voulez en fait. J'en reparlerai très bientôt sur la chaîne. Donc moi du coup je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo WordPress. Ciao.